tous, aujourd'hui je me retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait, mais bon, on va la refaire hein. Bonjour à tous, je vous souhaite une excellente année 2014, plein de bonheur, plein de réussite, une excellente santé surtout, hein, on le dit mais à chaque fois, mais bon c'est un peu la vérité. Mais moi je vous souhaite surtout plein d'amour, voilà, si vous avez déjà trouvé l'amour, et bah faites que ça dure. Sinon, si vous ne l'avez pas encore trouvé, bah, j'espère que cette année sera la bonne. Je vais vous expliquer un petit peu la raison de mon absence. Donc il y a, je sais pas, deux raisons. Alors la première raison, c'est, on va dire que ça fait environ un mois que j'ai pas fait de vidéo. Les deux premières semaines, c'était à cause des fêtes, hein, clairement. J'étais vraiment quasiment pas chez moi. Et quand j'y étais, c'est parce que c'est moi qui organisais et qui recevais. Donc j'avais vraiment pas la tête à faire des vidéos. Et j'avais pas le temps. Et au niveau des deux dernières semaines, alors il y a deux raisons. Donc en fait ça fait trois raisons. Bon j'avoue j'ai eu la flemme, voilà. J'ai eu la flemme, ça arrive de temps en temps, j'avais envie de faire un peu autre chose. Et aussi surtout j'étais en train de rechercher du travail, donc voilà, j'avais la tête ailleurs forcément. Et j'ai réussi à trouver du travail aussi accessoirement. Mais bon, on n'est pas là pour que je vous raconte toute ma vie. Bref, cette vidéo va être très intéressante puisque c'est une vidéo solde. Alors, les soldes de cette année, c'était bien et c'était pas bien en même temps. Déjà, ce que j'ai trouvé bien, c'est vraiment qu'on a eu tout de suite une baisse de prix assez sympa. Puisque par exemple Mango, tout le magasin à moins 50 dès le premier jour, ça j'ai trouvé ça juste énorme. Et par contre, au niveau du choix, par exemple chez Sephora, je trouvais qu'il y avait un peu moins de maquillage, on va dire de marque. Et d'habitude il y a pas mal de choix au niveau Make-up Forever, etc. Là il n'y avait pas grand chose. Et pourtant j'y suis allée le premier jour. Mes soldes ne sont pas énormes, mais il y a quand même des pièces intéressantes, je pense. Sinon je ne devrais pas acheter. Alors, on va commencer par tout ce qui est soins. Chez Sephora j'ai fait une méga commande de la mort. C'est la première fois que je fais une commande aussi élevée je crois. Bref. Donc j'ai décidé de vaincre ma cellulite, assez originale, j'ai l'impression que je fais ça tout le temps. Et bref, j'ai vu une offre super intéressante sur le site, alors je ne sais pas s'il en reste en stock. En même temps ça fait que quoi, 6 jours que j'ai commandé, donc sûrement. Donc c'est une gelée fondante minceur et fermeté qui s'appelle Je veux un corps de rêve. Ah je croyais que c'était mince alors. Merde alors. Ok, je veux un corps de rêve. Bon. Ça c'est fait. Déjà, je regardais pas les avis sur les bonnes crèmes. C'est top. Donc c'est un méga pot de 470 ml. C'est pour ça que je l'ai pris. Et je crois que tout seul il vaut environ 27 €. Et là il était à 16,90 €. Mais avec ça. En plus. Donc c'est l'espèce de petit rouleau pour passer sur les cuisses, faire le massage avant d'appliquer la crème. Là ça permet à la crème de mieux pénétrer et d'être plus efficace. Normalement cette petite chose vaut 15,90 € environ toute seule. Donc si vous additionnez, on dépasse les 40 € normalement sans solde pour ces deux choses. J'avais lu des bons avis sur cette crème, sachant que j'avais lu des bons avis sur Mince alors. Donc qui n'est pas la même, mais bon bref. Et du coup j'en ai pris deux, donc c'est pour ça que ma commande a un petit peu gonflé. Je me suis dit, si elle marche vraiment, autant en avoir deux, comme ça, peinarde, et j'ai pas envie de lâcher après 30 balles dans un pot de crème. Ensuite, acheter un autre truc qui m'a coûté la peau des fesses, mais j'avais vraiment envie d'essayer, donc comme vous le savez, j'ai à peu près tous les défauts du monde, c'est-à-dire de l'acné, des vergetures et de la cellulite. J'ai vu une crème chez Sephora soldée, j'ai lu le packaging, et enfin ce qu'il y avait marqué dessus quoi, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Alors bon, ça se trouve je me suis fait avoir mais comme une novice, mais on s'en fout. C'est la marque Talika et ça s'appelle zéro vergeture. La crème est basée sur le fait que une vergeture n'est pas une cicatrice, mais qu'elle est due à je crois une contraction du fibroblast. Bref, et que donc avec des soins spécifiques ça peut se décontracter. Donc là je me suis dit alléluia, oui, ce n'est pas irrémédiable. Voilà, j'ai lu quelques bons avis mais c'était pas évident à trouver parce qu'à mon avis elle n'est pas très ancienne. Je me suis dit je la prends. Alors cette crème vaut, je crois, 40 €. Voilà, je vous montre la taille du truc, hein. Ça fait vraiment 60 ml. Et donc ça vaut 40 € et elle était soldée à 27. Alors je me suis dit allez, pareil, si ça fonctionne, si c'est vraiment un truc stylé, j'en prends deux parce que, imaginons que ça marche. Vu la taille de la crème, ça va pas me faire longtemps et si ça me fait pas assez longtemps pour voir des effets, de vous dire si ça fonctionne. Déjà la crème C8, ça fait 3 jours que je la mets, 3 ou 4, matin et soir, vraiment.
Et donc pour l'instant moi je vois pas de différence hein, forcément, mais bon j'espère qu'avec le sport que je fais etc ça va le faire. J'ai décidé de passer à l'anti-rides. Et là vous allez me faire non mais ça va pas, t'as 23 ans, tu vas pas mettre d'anti-rides. Ça fait quand même longtemps que je vois qu'on peut commencer les crèmes premières rides, pas hardcore, hein, pas peau mature, à la vingtaine on va dire, mais vers 25 ans, je suis à 2 ans près donc je pense que ça va. Je me suis pas basée sur l'âge que j'ai, je me suis juste basée sur le fait que j'ai des ridules pas imaginaires, des vrais ridules ici, parce que je suis très expressive de la tête, et ici j'ai les traits, tous mes traits imprimés, et donc aussi, je pense que c'est aussi dû à la pollution, enfin j'ai vécu 20 ans à Paris, j'ai fumé aussi assez longtemps, donc voilà, je pense que je peux avoir des ridules un tout petit peu plus vite que la moyenne, et du coup je me suis acheté un petit kit chez Sephora pour tester, qui était soldé à 17 et quelques au lieu de 34 et quelques. Donc peut-être que le petit kit est toujours disponible, et je l'ai vu en magasin et sur le site, donc il y a toujours moyen de le trouver je pense. Et ce que je trouve intéressant pour 17 €, c'est qu'il y a un soin pour les yeux, un soin pour le visage nuit et un soin pour le visage jour. Il y a eu d'excellents avis dessus, excellents avis. Et je l'avais offert à ma belle-sœur avant les soldes. Et quand j'ai vu qu'il était soldé, je me suis dit bon, je lui ai pris parce que ça avait l'air sympa, donc je vais me le prendre. Donc je me le suis pris et le kit, alors forcément ça descend assez vite, mais là ça fait... Je l'applique depuis samedi vraiment, hein, ça 2 fois par jour, ça le soir, ça le matin, et je vois que ça fonctionne. Parce que je sais très bien mes ridules comment elles sont, et je vois qu'elles s'atténuent. Et même là et là quoi. Vraiment des produits je pense efficaces, et comme j'avais lu que du bien dessus, je vous en dirai plus au bout de 1 ou 2 mois d'utilisation. Alors là c'est 3 fois rien, mais au niveau des lèvres j'ai fini le polar que j'avais reçu dans ma boîte à beauté, et que j'ai trouvé très bien d'ailleurs, mais bon il coûte 10 €, alors bon 10 € dans un baume à lèvres, je vous avoue que ça m'emballe pas trop. Et donc je suis retournée au Amilab, sauf que j'ai pris note... d'un commentaire d'une abonnée, oula il y a longtemps, qui m'avait dit qu'elle mettait l'Amilab mais qui sentait le monoeil. Et là je rentre dans une pharmacie, et donc là voilà c'est la partie solde parce que ça coûtait 4 € les deux, un truc comme ça. Et je vois Parfum des Îles, je me dis mais ça se trouve c'est ça. Alors je l'ai pris, il est moins gras que l'autre, là on est plus sur hydratant, protecteur, apaisant, alors que l'autre c'est vraiment réparation. Mais l'odeur est juste à se taper les fesses par terre. C'est la même odeur que l'après-soleil bleu Yves Rocher dont je vous parle sans arrêt. Donc voilà, ça sent super bon. Donc si vous cherchez des baumes pas trop chers et quand même efficaces et qui sentent bon, allez-y. Chez Kiko, j'ai pris que 2 choses en solde, tout simplement parce que j'avais envie de prendre les clics palettes, les choses comme ça, mais j'ai déjà tellement de fard à paupières, je me suis dit mais ça sert à rien, tu prends ça parce que c'est soldé, mais t'as déjà 10 000 marrons, 10 000 irisés, donc bon voilà. Et je me suis concentrée plutôt sur 2 vernis. La collection Digital Nail Lacquer, donc il y avait pour Noël, que j'ai trop adoré. Numéro 438. Bon, alors les soldes, franchement je sais plus à combien ils étaient soldés, mais normalement il vaut 4 et quelques, et je l'ai eu à 3, voilà, quelque chose comme ça quoi. Donc je le trouve vraiment très très beau, plein de paillettes. L'autre c'est un truc que j'avais toujours voulu tester, c'est les Mirror Nail Lacquer, donc les effets miroirs. Et j'ai pris le 619, tout simplement parce que les couleurs qu'il y avait n'étaient pas top au choix. Et je me suis dit un petit rose ça passe bien. Hop. Je l'ai testé sur un doigt, c'est du gros délire, hein. J'ai jamais vu un vernis aussi opaque avec une couche, pas besoin d'en mettre 2. Et surtout qu'il sèche aussi vite. Je l'ai touché 2 minutes après, le truc était super méga sec. Donc ça c'est top, mais j'ai pas fait encore de manucure complète, donc je vous remontrerai quand ce sera fait. Ensuite on va passer au plus intéressant pour moi. Ticket de caisse. Je suis allée chez Etam, parce que j'avais envie de trouver un petit pyjama un peu plus chaud que ce que j'ai. Je suis tombée là-dessus, je trouve ça super mignon. C'est un peu bébé, hein. Donc voilà, c'est... Je sais pas, je crois que c'est du coton, je sais pas trop. Enfin bref, c'est une texture un peu pull, mais pas pull non plus. Plutôt les t-shirts manchons, voilà. Donc ça tient chaud, mais c'est pas trop chaud, et c'est pas non plus, on se les caille pas. Donc ça fait ça, il y a les poches sur les côtés. Petit lapinou, trop mignon avec des petits strass. Voilà, et donc j'ai pris ça, c'est très très mignon. Et elle valait 30 € je crois. 30, et je l'ai eu à 17,90. Et la trouvaille du siècle, mais je crois que c'est ce que je préfère dans tout ce que j'ai acheté en solde. Les chaussons. Alors j'avais des chaussons totalement morts de chez Carrefour.
Et puis bon, un peu moche aussi, enfin quand on compare avec ces magnifiques chaussons. Et là j'ai vu ça, tous leurs chaussons quasiment avec les petits animaux sont soldés. Bon, ils sont un peu crades, hein, forcément ça fait une semaine que je les ponce à la maison et avec les chats, voilà. Donc ce sont des mules, ça s'appelle. Et là je les ai eu à 8,90. Alors je sais plus à place de combien, mais au lieu de 15 ou quelque chose comme ça. Donc franchement pour 8 €, ça déchire. Hein. Ils sont trop mignons. C'est que les petites oreilles elles bougent en plus. Et en fait ce qui est bien c'est que dedans c'est une espèce de semelle mousse en fait qui prend la forme. Du coup votre pied est trop bien calé quoi. Voilà, je trouve ça trop top. Azos. D'ailleurs j'ai une petite remarque à faire. Alors j'ai acheté un sac à main parce que mon sac à main Mango commence à s'user de tous les côtés. Et j'en voulais un noir un peu plus gros, donc j'ai pris celui-ci que je trouve vraiment sympa. Alors enfin l'imitation là, les petits effets de peau je m'en fous un peu, c'était plus la forme et la couleur noire qui m'ont plu tout simplement. Et en fait il y avait marqué sur le site que ce sac valait 57,90 et il était soldé à 34,90. J'ai utilisé les 10% de plus donc je l'ai eu à 30,90, donc ça va. Et quand je l'ai reçu, il y a la petite étiquette de prix donc pour tous les pays sur le côté et je vois que le sac vaut 49,90 à la base. Donc je me dis ils sont un petit peu foutus de ma gueule. Bref, à part ce petit coup de gueule, je le trouve vraiment super beau. Et il y a des poches dedans un peu partout donc ça c'est plutôt cool parce que moi j'en mets vraiment, j'ai vraiment plein de bazar dans mon sac donc du coup voilà. Il est vraiment très bien et vous voyez surtout il est très extensible en largeur. Vous voyez ça fait comme ça. Donc si vous avez un besoin de le remplir à un moment où il s'étire vraiment bien, alors que quand il n'y a rien dedans, il devient beaucoup plus fin. Et c'est ça que j'aime beaucoup. On va passer aux fringues. Alors j'ai vraiment pas acheté grand chose, j'ai acheté 3 hauts, un pantalon. J'ai rien trouvé d'autre. Alors, donc chez Mango, alors j'ai trouvé ce haut là. J'adore cet effet sur les t-shirts, sur les hauts. Mais à chaque fois il y a un truc qui va pas dans la forme du haut. Et là j'ai trouvé le haut où tout me va. Donc c'est la maille un peu irisée, je sais pas si vous voyez. Espèce de beige, beige mais taupe un peu. Pas un beige comme l'autre que j'ai à côté. Très clair et donc totalement brillant. Je suis trop fan de ça. Et ce que j'adore c'est que sur les épaules vous avez des petits boutons et en fait ça structure vraiment le haut. Quand je l'ai mis ça faisait vraiment, voilà, ça structure, ça fait pas juste le truc brillant sans trop de forme. Ça fait vraiment top. Et ce que j'aime bien aussi c'est qu'en bas, alors je déteste quand les hauts font ça là, que c'est resserré. Ça fait pourri, ça bouge avec les lavages, après ça ressemble à rien. Et en fait, bonne surprise, c'est fendu. C'est fendu sur les côtés, donc du coup vous n'avez pas cet effet, voilà, ça resserre pas quoi, ça fait normal. On va dire au pif, hein. Je l'ai eu à 16,99. De toute façon tous les articles Mango sont à moins 50. Et je les ai tous en moyenne à... En fait j'ai eu 2 hauts à 16,99 et un haut à 11,99. Je me souviens plus duquel est lequel. Voilà, mais je trouve que ça va pour le prix, il est vraiment sympa. Même réduction, même prix. Ce pull là, alors par contre il est un peu grand mais il restait plus que le L. Bon il est un peu froissé, hein, je vais pas repasser. Il restait plus que le L mais je trouve que ça va et ça tombe vraiment pile poil, on voit pas mes seins mais ça fait quand même un grand décolleté. Donc voilà. Et j'aimais bien en fait sur les épaules les petits strass. Donc plutôt sympa. Et très très confortable, très très doux. Et bah il est où le dernier? Ah bah il est sur moi. Alors, le dernier, mon préféré, je les kiffe mais je le kiffe à mort. Celui-là c'est pareil, je l'ai eu à 16,99 ou 11,99, je ne sais plus. Alors par contre c'était le dernier qui restait, il en restait un autre et les cintres avaient tout, parce que comme c'est très fragile, les cintres avaient tout déchiré et tout, donc je pense que les gens sont un peu acharnés dessus. Donc j'ai pris le dernier, je vous montre quand même. Mais là c'est bien, c'est qu'on voit pas les seins parce qu'il y a un empiècement. Et derrière ça fait... C'est bien parce que j'ai les vergetures au niveau des hanches. Donc moi ça m'arrange que ce soit pas transparent à ce niveau là. Mais voilà, vous voyez comment ça fait. Il est vraiment très joli. Je sais pas si vous pouvez encore le trouver sur le site. Peut-être. Et alors au niveau des pantalons, j'ai pris un jean qui valait 45 et je l'ai eu à 22. Qui s'appelle, parce qu'ils ont tous un nom là-bas, Olivia 1. Donc c'est un jean très très slim, couleur brute.
J'avais plus de brut, il était mort le mien, il avait des trous partout. Donc voilà, tout simple, il n'y a pas d'effet de blanc ou quoi derrière. C'est vraiment le truc simple quoi. Je vous montre le derrière quand même. Et ce qui est juste dingue, c'est que ça taille mais comme un 36 vraiment, parce que je mets toujours du 36 chez Mango. Et là c'est du 40. Et ça me sert mais comme un 36 petit quoi. C'est genre, je sais pas comment ils ont fait leur taille là-dessus. J'ai acheté un fût chez Mango il y a quoi 2 mois, c'est un 36. Il me va comme tous les autres 36 de chez Mango. Mais celui-ci, j'ai dû le prendre en 40. Le 36, je passais pas un pied dedans. Genre même mon pied était trop gros en fait. Donc un peu bizarre. Et de toute manière, toutes les tailles qui étaient parties, les premières, pour une fois, c'était pas les 36-38, c'était les 40-42, 44. Voilà, il n'y avait plus aucune taille 40, 42, 44, donc je pense qu'ils sont un peu foirés sur les tailles pour la dernière collection, parce que quand je le tiens comme ça, franchement, ça fait pas du tout 40, quoi. Enfin, je pense que ça se voit quand même. Enfin bref, il est super beau et je le mettrai dès que je serai un petit peu plus à l'aise dans mes vêtements. Je voulais juste vous montrer le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Je l'ai pris chez Kiko en même temps... En même temps ou pas en même temps? Si, en même temps que les vernis. Il est pas soldé mais bon, je crois qu'il vaut 3,90, quelque chose comme ça. C'est les Smart Lipstick, donc ils valent vraiment rien, hein, c'est 3€ et quelques. Et ça faisait un bail que je l'avais repéré sur internet. C'est le 906 de la gamme Smart. Et ça s'appelle le Peach Passion, mais de toute façon les noms sont pas marqués. Et je voulais absolument vous le montrer. Voilà, donc c'est celui que je porte. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Moi ça m'a fait plaisir de revenir en tout cas. Vous inquiétez pas, c'est prévu que j'en fasse, même si je vais commencer à travailler bientôt. Je ne vous oublie pas, des vidéos seront faites. D'ailleurs j'en ai une autre que je dois faire très très rapidement. Même j'en ai 2 à faire très rapidement, donc c'est sûr que je vais les faire. Je vous fais plein de gros bisous les filles et on se retrouve très bientôt.